Ah, c'est plus joli chez Marco. C'est une petite dorade rose. Voilà, voilà. Un lieu. Tache noire, des gros yeux, dorade rose lui aussi. Je pense qu'elle a envie de partir. On va la laisser partir. Bonjour à tous, donc Bonjour tout le monde. aujourd'hui on vous prend à bord pour une sortie au large de la Bretagne, sortie donc en semi-rigide avec les copains de l'équipe MC Technologies Lawrence. On va essayer aujourd'hui de faire une pêche qu'on va qualifier de multi-espèces, c'est-à-dire que là dans ce type de coin on peut faire du bar bien sûr, on peut faire du lieu, on peut faire du Saint-Pierre, on peut faire du rouget, on peut faire éventuellement du thon. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris aujourd'hui avec nous les grosses cannes à thon et quelques pops. Et les conditions sont sympas, il y a des coefs qui marchent bien, donc on va essayer de vous faire passer une belle journée avec nous. Voilà. Alors là on arrive sur un poste autour d'une soixantaine de mètres de profondeur. C'est un plateau qui est entouré de haut fond et qui a la caractéristique du coup de fixer un petit peu de poisson. Et donc on va passer dessus pour ma part au jig, Tan par exemple et au leurre souple, voilà, un gros leurre souple. Donc là on est vraiment sur une optique lieu, une optique gros lieu. Marco, t'es à quoi Marco? Marco est au leurre souple, donc voilà, on va essayer de faire monter quelques poissons sur ce plateau. Voilà. Donc là on a un petit peu de détection au fond, donc tout le monde va essayer d'aller prendre le contact avec le fond. Là tu commences une petite animation qu'on va qualifier de teasing en fait, un petit peu pour agacer un peu les poissons en fait. Pour que ça vienne voir un petit peu autour de toi. Et à un moment donné, quand tu estimes que tu as fait assez de teasing, que tu les as assez agacés, bon là la détection est petite, mais on va voir quand même. Tu commences ton ascenseur tout doucement. L'idée, ça va être de les faire monter dans la colonne. Donc les poissons suivent, suivent, suivent. Et à un moment donné, normalement les poissons sont plusieurs à te suivre. Et tu joues sur la concurrence alimentaire. Il y en a un qui finit en fait une fois qu'ils sentent les paliers un petit peu de décompression, là, ils estiment qu'à un moment donné, faut quand même, ça vaut le coup de te manger. Et donc c'est à ce moment-là qu'arrive la touche, quand ils estiment qu'ils ont passé suffisamment d'énergie à te poursuivre, à te suivre. Nous, c'est ce qu'on appelle quand tu es poursuivi un petit peu. Alors là, il y a une très belle détecte par contre au fond. Là, il y a une très très belle détecte, les gars. Celle-là, elle est jolie, c'est un petit peu actif. Voilà, on les énerve un petit peu. Ouais, celle-là est pas mal. Celle-là, là on va se faire suivre et là ça risque de taper. On peut taper le fond là, comme j'ai fait juste avant là, pour faire un appel sur le fond, un peu de bruit, un peu de sable qui vole. Poisson, ça y est, poisson, c'est pendu. Voilà. Et là il y a des thons sous le bateau, tu vois, on voit bien les échos de thons en fait. Ah ouais. Pas la peine que je les monte du doigt, là tout le monde les verra. Et en même temps un petit peu de détec sur le fond. Donc on voit qu'il y avait une jolie détec à un moment donné avant. Et derrière un petit peu plus de perturbation et de poisson fourrage probablement. Bien. Beau poisson ou... Ouais. Ça se monte, c'est plus à petit, ouais, ça monte. C'est déjà ça, bien joué. Ah, c'est pas si mal, hein. Ah non, ensemble qu'on ça Pas se si fait. mal. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson, ça, dis donc, mon Marco. Ah bah ouais. Et je te le ramène. Bien joué. Ah bah voilà. C'est un beau poisson, il y en avait forcément à traîner quoi. Voilà. En casting. Oh, tape, 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 tape. Ah, tiens, c'est Tan qui le fait, non mais sérieux. Ah, c'est un petit poisson. Il fallait me motiver un peu. Hein, fallait que je te motive un peu. Ah ben, je suis pas tout seul. Non. Ah, c'est tout petit. Hein. Mais si, il y a un truc. T'es encore venu le... Pourquoi je suis en 120, Il a fallu que tu viennes encore te blottir contre moi quoi. Bon, il a pas une défense féroce le coco. Ah, un petit peu là. C'est parti. C'est parti.
Putain, mais il jouait aux abonnés absents au départ. Ouais, ça a l'air de se défendre pas mal, Ouais, ouais, mais il faisait rien au départ. T'es sur quoi là comme leurre? Je suis sur un Giant Sayori, ouais, un peu bricolé, on va dire. Coloris un peu clair, c'est ça? Ouais, un rosé, Ok, pailleté. plutôt fluo quoi. Ouais, genre le Palace, quoi. Ouais. T'es en coloris Disco Palace quoi. Disco Palace. Ok. Là, il y a du poisson en dessous. Tu peux y aller, il y a vraiment du poisson en dessous, Marco. Voilà, voilà. Ça a l'air maillé. Ouais, Oh, joli poisson, bloc. cool. Ah, il a engamé, hein, il a vraiment engamé, il Ouais. avait faim celui-là. Détection au fond. Ouais, ah ouais, il y a du poisson. Ouais. Ouais, il n'y a plus beaucoup de. Elle est plus à gauche, la détecte. Ouais, mais emmerdant. elle était en bord de cône aussi. Ah, j'ai été soulevé là. Ah, là, il y a du poisson. Là, il y a une belle détecte là. Poisson? Oh la canne, comment il la met. Heureusement que tu construis toi-même tes cannes. Hein. Oh l'anguille met. Oh la pauvre canne. Pas trop mal. Bah ouais, donc là, ça c'est un joli poisson qui est pris sur une canne casting qu'a monté Marco. Donc c'est une canne qu'il a montée en spirale casting sur un blanc. C'est un RDR 70M de chez Range Shadow. Voilà. Et on a également la montée du poisson au sondeur. Là, c'est assez joli aussi. Voilà. On voit aussi le travail des leurres. Donc là, l'électronique de Tan est particulièrement bien réglée. Oh, Ouais, joli super poisson. joli poisson, top. Monsieur Steak. Ah, c'est pas mal. Ah, il est joli. Ah, il est joli. Il a une bonne tronche. Avec un coloris qui te réussit bien là depuis tout à l'heure. Il a dégazé d'ailleurs. Regarde. Vu la profondeur par laquelle on les ramène, les poissons sont souvent morts. Hein. Donc autant les garder proprement. Donc nous on a une façon de tuer le poisson en liquid gym. Donc en fait on procède avec un pic, on va lui piquer le cervelet en fait. Tac, et là en fait il est mort, le poisson est mort. Et après avec un fil, je vais venir racler toute la colonne là, jusqu'à peu près ici quoi. Donc là le poisson est mort. Et on va liquide gimer. Moi je prends un fluorocarbone pour le gros en fait. Donc là je suis déjà rentré là dans le poisson. Là. En fait le fil va suivre cette ligne là, mais dans la colonne. Et normalement il doit changer de couleur. Alors, une pâleur mortelle. Une pâleur mortem. Donc en fait on lui tue toutes les terminaisons nerveuses. Donc normalement il perd sa couleur. Tout de suite on va. Poisson. Oh, c'est joli ça, non? Pareil que tout à l'heure. Est-ce qu'il a changé là? Voilà. Je suis parti du fond, il suivait, je fais un petit stop. Moi j'accélère un peu. Je fais un petit stop. Ouais, t'as un pattern là qui se dessine un Et petit peu là? Il a tapé au stop. Ah ouais. Ça m'est pas arrivé. Il a tapé au stop. Plutôt du coup un petit peu haut dans la colonne quoi? Oui, assez haut dans la colonne. Moi Ouais. j'appelle ça le rendez-vous syncopal. Où ils peuvent plus monter, donc ils s'arrêtent, ils regardent le leurre. Et là il l'a chopé à l'arrêt. Comme s'il se disait, n'importe comment, soit je peux pas monter plus haut. Là il est encore accessible, j'y vais. Ouais. Pas très gros, c'est dommage. Donc en fait on est obligé de lui couper nuit pour qu'il saigne, hein, pour lui évacuer tout le sang quoi. Ah, je pense que c'est du lieu zone. C'est pas un très gros. Tac. Il y a de la détecte encore Voilà, on voit de la détection, mais les poissons sont plutôt très passifs malgré les très jolis échos. Donc on va changer de zone et monter un peu plus vers la terre. Là-bas il va falloir charger. Non? Ah, si on est vraiment à l'état là, non. Ouais, on va se replacer.
Donc là, nous avons changé de zone. On le voit à l'état de la mer, hein. Il y a beaucoup plus de turbulences, puisqu'il y a beaucoup de pics, qui est des petits plateaux, pas assez courts. Et donc c'est ce lieu très escarpé. Il y a beaucoup de poissons qui sont présents et pas mal d'espèces comme toujours les dorades roses, des bars, il y a pas mal d'oxygène ici, des pagres, des lieux jaunes, mais aussi des lieux noirs. Donc voilà, je vais pêcher au madaille un peu parce qu'il y a pas mal d'espèces qui sont sensibles à ce genre de leurre. Un petit madaille maison, on va voir s'il fait son effet. Goulven va au jig ou au slow jig. Et Marco, Leurre souple. leurre souple. Voilà, comme ça on aura un panel et on verra ce qui se passe et qu'est-ce qui est le plus prenant. On va essayer 35 mètres. 35 mètres. Ah oui. Moi j'ai pied, pas toi. Ah ici c'est touché coulé hein, souvent. Hein. Ouais. C'est ça le problème. Il faut être hyper réactif. 30 mètres. Ouais, ça bouge tellement vite. Là, on a du bol parce que généralement, le problème c'est que les poissons, ils vont faire les poissons, le bateau il tourne. Ça va se passer d'ailleurs, je sens. Elle me tape dedans aussi, je pense. Descends, hein. Ouais. Tu sais, elles viennent le choper en. Enfin, elle descend. Tu verrais la détaque là en dessous? Elle est ouf la détaque. Elle est ouf. tendu. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je suis incapable de te dire ce que c'est. C'est pas un lieu. Si. Ah, c'est toi qui m'as tapé. Ah, si, c'est un... Ah non, un c'est... petit lieu noir, tu vois. Oh, T'avais décroché. Un petit lieu noir. Ouais, je te dis, c'est... T'avais raison, hein, il y avait des... Ça attaque... Et tu vois, ça combat un peu Super, plus ça, que le super, jaune, c'est pour tu ça que vois, tu reconnais pas il y a- la touche. Il y a vraiment toutes les espèces. T'as comment ça tape dans tous les sens. Ouais. Et regarde, regarde, ma Oh, ça canne. me tape dedans là, mais... Tac, 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 tac. Ah, peut-être. Quand même. Oh. Oh. Il m'a mis un coup de... Un coup de trafalgar. Un coup de boule... C'est gros, Antoine, ou quoi? Non, c'est pas gros. Mais ça fait assez lieu, hein, avec quelques coups de boule. Ah, c'est un jaune, là. Ah, c'est un jaune. Ouais, vieux jaune. Ah, il est à part. Vieux noir? Ouais, je pense, ouais. Il bataille. Ouais, ça a l'air de se jusqu'au défendre bout. un peu. Non, lieu jaune. Ouais, ils aiment bien le rose. Je suis avec un crédit sans huile rose. Joli petit lieu. Oh, Ça envoie du pâté. Eh, ça envoie des coups de tête, Cook. Petit doublé. Voilà, doublé. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit radis. Un petit radis. Ah, il a décidé de dire non. Ah, il n'est pas si petit. Non, il a la patate, quoi. Bah alors. Voilà. C'est un noir, c'est parce que c'est un noir, c'est pas ça. Ouais. Mon frère est effectivement pas très serré. Je pense que c'est un noir. Les noirs font ça. Profond, comme ton noir. Voilà. T'es sûr que c'est un noir, cette vitesse-là? C'est quoi ce truc? Ouais, je pense que c'est un noir piqué graphiné. Ah oui, peut-être, ouais. C'est déjà le cas. Putain, mais. Eh, en fait, T'en as combien, c'est là? un thon. Ça ressemble, hein. C'est un thon. Attends qu'il s'arrête un peu. Ah oui, t'as ça. Ah ouais, c'est un thon, c'est un thon. T'as pu filmer ça? C'est un thon. Voilà. Bon bah bravo. La canne est pêchue, mais contre le thon, super quoi. T'as vu ce truc? Et au début, en fait, le poisson,
au début, le poisson, il a pas compris ce qu'il était arrivé. C'est pour ça qu'il était là, genre, tiens, petit truc. Oui, il était en Et quand stationnaire. il a décidé que ça le gênait, oh, voilà. Ah, il nous aime bien. Hein. Ouh. Ah ouais. On va se trimballer tout le reste de la journée. Bon, salut copain. Dis-moi Flipper, tu veux pas aller me chercher un lieu de 10 kilos? Ah, ils sont beaux. Hein. Oh là là, vous êtes majestueux. Oh, c'est super. Va falloir nous laisser pêcher hein, maintenant, monsieur. Hein. Il regarde nos lignes en passant. Les gars, on pêche là, comment vous dire? On a des amis, hein. Ah. Vous faites peur à la clientèle là, monsieur. Il y a un groupe de jeunes qui fait fuir les clients, il faudra en parler aux flics. Ouais, je vais m'en charger. 32 mètres. Nous commençons à monter à dessous le canot. Les roses, elles sont au fond, Tam? Ouais, non, elles montent assez haut. Des fois, elles montent? Des fois, ça fait comme des étages, comme une tour. Ah ouais. Petit convoi. What it is? Attends. Ça ressemble à une coupe là. Non, c'est un lieu. Pas de coup de tête. Ah non, un gros taco. Parce qu'il est balèze. Ah, Marc, il est costaud. Hein. Je pense que c'est dur de pêcher avec eux. Ouais. Parce que c'est de la masse quand même là. Hein. On est leurs nouveaux copains. Oui, on vous envoie la balle ou quoi? Ah, il va tout manger. Poisson. Oh, ça a pas l'air vite, Ouais, ça, ça c'est maillé ça. Ça, Ouais, c'est mais maillé. j'ai pas la même canne que toi. Hein. Donc ascenseur assez rapide, à vrai dire. Ah ouais, Ouais. t'as peut-être un pattern là. C'est vraiment, à mon avis, il est joli ton poisson. Hein. Bah là, Tan, il est sur une petite verticalière, tu vois, qui doit faire 6 pieds à peine, qui est montée en casting spirale en fait. La spécificité de ces montages-là, en fait, c'est que tu vois, en casting classique, tous les anneaux sont sur le dessus. Et donc là, à un moment donné, il y a une rotation qui fait que sur les anneaux du tunnel, donc les anneaux qui sont proches du sion, on se retrouve avec des anneaux qui sont en bas, en fait, comme une canne spinning, exactement pareil. Donc le gros avantage de ça, c'est que tu as une meilleure stabilité de la canne. La canne n'a pas envie de se retourner. Tu cumules en fait les avantages à la fois d'une canne spinning et d'une canne casting. Ça s'appelle le montage brésilien ou le montage acide. Je pense que c'est un joli poisson. Acid rod, ouais. Ah, il me prend là. Hein. Ouais, ça a l'air joli. Il est de la taille de ce que tu as fait tout à l'heure, je pense. Ah, ça, Dauphin. je sais pas. T'as le dauphin? Ah ouais. Ah, c'est les thons rouges. Putain, je t'ai dit hein, que c'était des zones. Hein. C'est dingue. Hein. Tiens, Oh oui, il a des tecs en dessous. Ils sont jolis. Alors moi aujourd'hui j'ai privilégié plutôt un ensemble spinning, tu vois. Donc ça c'est un blanc Northford Composite, c'est un SJ804 Delta. Parce que j'ai ramené qu'une seule canne aujourd'hui et dans un souci de polyvalence j'ai choisi une longueur donc de 8 pieds qui me permet à la fois de lancer, ça reste utilisable en vertical même si c'est pas la panacée et voilà, donc c'est une pointe en fibre de verre, donc c'est assez souple en pointe, tu vois, quand tu regardes un petit peu la pointe travaillée là, tu as vraiment quelque chose d'assez flex et malgré tout pas mal de réserve de puissance en fait dans le talon, donc voilà, monter en spinning.
C'est encore là-bas. Ah, regarde, regarde. Oh putain. Ils viennent vers nous. Ouais, Allez, ouais, allez. ouais. Ah non, ils se barrent un Ils peu sont en sur le limite côté. là. Si, ils sont pas très très loin. Putain, putain, Des putain, têtes ils en arrivent. dessous, plutôt joli. J'aimerais bien voir sa tête quand même. Des têtes en dessous, plutôt joli. Tu vois, sur des gros poissons quand même, ce genre de canne, armaté à taille, tout ça, t'as un doute quand même sur la puissance. Oh, très belle détection en dessous. Ouais, très très belle. Enlève là. Il y a 10 mètres de poisson là. Goulven. Ouais. Ah, c'est le tien. Ah, j'en ai Merde. deux là avec moi. Ah, il est joli le poisson. Très joli poisson. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus joli. Ça, c'est le plus joli, je pense, de la session. Piqué en bord de lèvre, tu vois. Allez, il vient de se Il détacher vient de tout se seul. détacher, ouais. J'ai rien fait pour le détacher. T'as vu cette petite canne quand même pour le travail. Ouais, j'adore l'action, mais là quand même, au bout d'un certain temps, tu te dis un tout petit peu de puissance m'aiderait un peu pour monter le fiche. Ah, t'as un poisson là? Un vif? Le poisson de Tannes, il mangeait des poissons comme ça.